Bonjour à tous, ravi de vous voir sur ma chaîne YouTube et ravi de revoir ceux qui sont déjà inscrits. Si vous n'êtes pas encore parmi eux, cliquez sur le petit bouton s'inscrire pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, je vais les sortir chaque semaine. Je m'appelle Maria, je suis experte dans le développement business international, je suis maman de 2 petits choux et je suis russe qui habite en France depuis 10 ans. Et aujourd'hui, je vais vous partager mon histoire et mes astuces comment apprendre des langues étrangères. On sait très bien que les Français ne sont pas les meilleurs dans les langues, mais la globalisation pousse le business à aller vers l'international et bientôt ça va être indispensable. Voici pourquoi je voudrais vous partager mes 5 astuces comment j'ai appris le français et j'espère que ça va vous aider de faire vos exploits de l'apprentissage et de l'externalisation de vos business et de votre vie vers l'international. Vous savez, toute ma vie, j'entends que vous, les Russes, vous êtes un peu plus doués pour les langues que les autres. Mais je vais vous partager mon histoire et que vous allez voir, j'ai galéré quand même. Mais j'ai appris comment le faire plus facilement et je vais vous partager ça dans ma vidéo. Première astuce, plongez-vous dans la culture. Tout simplement, si vous avez la possibilité d'aller à l'étranger, allez-y dès maintenant. Pour vos études, pour vos voyages ou faites des amis à l'étranger. Pour ma part, j'ai commencé à apprendre le français à l'université. Et d'ailleurs, c'était une erreur d'inscription. Imaginez-vous, je rentre premier jour à la fac et je vois que mon nom est dans la liste de groupe des Français, alors qu'il avait le groupe qui apprenait l'anglais et moi j'avais quand même déjà des notions d'anglais depuis des années de l'école. Alors j'étais complètement déçue parce que pour tout vous dire, la langue française je voyais pas du tout l'utilité et c'est dur d'apprendre quand tu vois pas comment tu vas utiliser cette langue. Première année, franchement, j'étais pas du tout intéressée. Je faisais les cours, j'avais 10, 13 au moyen. Je l'ai presque esquivé. Et du coup, deuxième année, je décide d'aller en France pour travailler pendant l'été. À vous dire, honnêtement, je savais pas du tout comment acheter un croissant. Parce que je savais pas acheter un croissant ou 2 croissants et comment demander une ou un. J'étais complètement embarrassée à la boulangerie. Il y avait les gens qui faisaient la queue et je montrais du coup à la vendeuse une croissant. Et surtout culturellement parlant, en France ça veut dire 2. Alors qu'en russe ça veut dire 1. Ouh là là. Du coup pendant plusieurs jours j'achetais 2 croissants pour ne pas galérer et pour ne pas paraître bête. Alors, faites cet effort. Allez tout simplement vivre votre vie à l'étranger. Boire des verres, rencontrer les gens, acheter des croissants ou autre chose et la langue va rentrer dans vous. Du coup, ça, c'est la meilleure possibilité. Deuxième astuce, c'est d'apprendre par phrase. Si vous faites tout simplement les mots, votre cerveau ne comprend pas comment utiliser tous ces mots dans les phrases ou dans les situations. Imaginez que les enfants apprennent les langues quand ils sont petits et ils essayent d'expliquer quelque chose en situation. Donne-moi quelque chose, viens jouer, je veux ça, je veux pas ça, etc. Donc eux, ils apprennent pendant 5-7 ans en situation. Donc, vous devrez comprendre que notre cerveau est adapté d'apprendre quelque chose comme les enfants. En ce qui me concerne, j'apprenais le français en situation. Quand je devais aller à la pharmacie, quand je devais aller à la banque, je préparais des phrases. Donc, je notais complètement les speeches entières pour ne pas paraître bête et pour avoir ce que je veux. Et je suis allée dans les établissements et j'essayais de m'exprimer. Alors, je faisais ça comme les enfants, mais j'obtenais tout de même ce que je veux. Même si parfois il fallait montrer ou faire des gestes, le résultat est là.
notre cerveau a l'habitude d'apprendre quelque chose dans les situations. Donc, faites des phrases ou des dialogues de situation pour aider votre cerveau d'assimiler les informations. Troisième astuce, enlevez des doutes de vous-même. Qu'est-ce que je veux dire? Certainement, vous allez faire des erreurs. Certainement, vous allez avoir un accent. Mais si vous allez douter à chaque fois que les gens en face de vous ne vont pas vous comprendre, vous n'allez jamais faire ce pas pour faire un essai, pour construire la phrase et pour entamer le dialogue. Alors, arrêtez de vous douter. Arrêtez d'atteindre la perfection avant de parler. Toujours, après 10 ans en France, je garde mon petit accent. Mais ça me fait le charme et les gens éduqués comprennent que si je suis une étrangère et que je fais tout ça, tous mes business, tout ce que je fais, tous mes projets, j'ai quelque chose dans la tête. Et ça, c'est le plus important. Faites confiance aux gens en face de vous. Ils vont vous respecter davantage parce que vous êtes un étranger parlant leur langue. Donc ça, c'est encore plus gratifiant pour vous. Quatrième astuce, vivez dans cette langue. Si vous avez la possibilité de regarder les séries en langue étrangère, donc je sais qu'il y a beaucoup de Français qui apprennent l'anglais. Netflix est pour vous. C'est pas de la pub, mais vous allez pouvoir trouver énormément de séries en anglais. Donc tout simplement, regardez-les une fois par semaine, 2 fois par semaine. Switchez votre téléphone, vos tablettes, vos ordinateurs en langue que vous apprenez. Donc déjà, votre cerveau commence à s'adapter à la langue et vivre encore plus cette langue. Mais encore, petit truc que moi j'utilisais. Quand j'étais encore pas mariée et mon mari regarde pas cette chaîne YouTube, quand j'apprenais italien, par exemple, je sortais avec un garçon italien. Non, j'ai pas utilisé cette personne, loin de là. J'étais amoureuse parce que j'apprenais la langue et je vivais en cette langue. Donc, une histoire amoureuse peut nous aider à apprendre par émotion et on entourne notre vie par la culture, par les petits mots, par le slang, par les livres, par les petits échanges et la langue étrangère rentre dans notre vie. D'ailleurs, moi j'ai appris 5 langues dans ma vie. Bien sûr, c'est le russe, français, anglais, italien et arménien. Vous allez me poser la question, pourquoi j'ai appris arménien? Quand je faisais mes études de l'histoire médiévale, il fallait absolument que j'apprenne une langue ancienne. Et donc, j'avais un super professeur, Monsieur Gérard Dedeyan, c'est un professeur émérite, une personne brillante. Et pour avancer dans ma thèse, pour avancer dans mes études, je devais étudier les documents en langue arménien ancien. Pour vous dire, c'était pas facile du tout. C'était une catastrophe. La langue arménienne, c'est une langue difficile, une très belle langue, mais une langue arménienne ancienne, c'était une catastrophe. Donc, mon astuce, je me levais à 6 heures du matin et avec le cerveau libre, bien dormi, bien nourri, j'apprenais pendant 1 heure. Donc ça, c'était vraiment très, très dur. Mais par contre, en 1 année, en faisant ça chaque jour, j'ai appris l'arménien et l'arménien ancien à la manière de savoir le lire, traduire et faire une étude en cette langue. Si vous avez cette nécessité, par exemple, pour votre business, pour développer votre carrière, pour aller apprendre et vivre à l'étranger, ça, c'est la méthode que j'ai utilisée. Certes, elle est dure, mais elle va fonctionner vite. Encore un petit truc, pour mon français écrit, pendant 1 an, chaque dimanche, je faisais des dictées. Je demandais une dame native, donc la dame française, pour qu'elle me lise en français la littérature, les textes durs, et moi j'écrivais.
tout ce que je savais, tout ce que je comprenais et je ne comprenais pas. Si je ne comprenais pas un mot, je mettais complètement une ligne et après, on reprenait pour que j'apprenne le mot compliqué ou le mot que je ne comprenne pas à l'oral. Donc ça, c'est la méthode très efficace. Si vous avez la possibilité de demander quelqu'un natif de vous lire des dictées, je vous rassure, vous allez écrire parfaitement bien et vous allez apprendre à entendre une langue étrangère, ce qui va vous vraiment ouvrir la porte vers le monde entier. J'espère que mes astuces vont vous aider d'avancer dans vos business, dans votre carrière, dans votre vie personnelle. Je vous demande de me dire si le sujet vous a plu, de me laisser vos commentaires. Ça va beaucoup m'aider de choisir les sujets pour la suite. Et je vous remercie d'être là et j'espère que vous avez eu le plaisir d'être avec moi ces quelques instants et c'est pareil pour moi. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.